Bonjour, vous découvrirez dans cette vidéo comment utiliser le gabarit formatif pour concevoir votre cours dans Moodle ou pour enrichir un cours existant. D'abord, sachez que le thème du gabarit, c'est-à-dire le style visuel de l'interface, est Boost. Boost est désormais le thème par défaut au Cégep Édouard-Montpetit et dans la plupart des cégeps. C'est un thème qui facilite la navigation au sein du cours. Maintenant, passons au gabarit formatif. Je vous explique son fonctionnement. D'abord, si vous n'avez pas encore restauré le gabarit dans un de vos cours, vous occupez le rôle étudiant. Ce rôle vous permet de découvrir le gabarit. Mais ensuite, pour l'utiliser, vous devrez le télécharger dans l'un de vos cours et ainsi occuper le rôle enseignant. De cette façon, vous serez entièrement libre et autonome d'utiliser des activités et des sections et de construire votre cours directement dans le gabarit ou dans un cours existant. Dans la section d'accueil, donc c'est la section ici qui s'affiche en tout temps, le premier élément que vous voyez est pourquoi utiliser le gabarit, comment fonctionne-t-il, comment pouvez-vous l'utiliser. Alors, je clique sur le lien. La première section de cette page vous explique pourquoi utiliser le gabarit. Ensuite, vous avez une section avec les préalables. Donc, si vous êtes débutant avec Moodle, nous vous suggérons de suivre une petite formation asynchrone. Ensuite, on a une section qui explique le fonctionnement du gabarit. Entre autres, on vous indique que les blocs gris sont des blocs qui sont invisibles pour les étudiants. Ensuite, on a ici la légende des icônes. On vous indique aussi que les sections qui sont précédées d'une étoile sont cachées pour vos étudiants. Mais aussi, si c'est votre premier cours Moodle, on vous suggère de bâtir directement votre cours dans le gabarit que vous aurez restauré dans une coquille de cours. Si par contre vous avez déjà un cours dans Moodle, vous pourriez aussi décider d'importer seulement quelques activités ou des sections du gabarit dans votre cours existant. La dernière page, elle, vous indique là, de façon détaillée quelles sont les étapes à suivre pour restaurer le gabarit afin de pouvoir l'utiliser. D'ailleurs, cette page, on vous suggère de la garder ouverte et peut-être de la déplacer sur un deuxième écran si vous en avez un. Donc, je retourne à l'interface principale. Donc, à droite, vous avez la colonne des blocs. Donc, comme vous pouvez le lire ici après l'icône Information importante, les blocs sont paramétrés de sorte que vos étudiants puissent seulement voir les ressources générales, donc le bloc ressources générales étudiants, ainsi que le bloc progression. Donc, les autres blocs, vous, comme professeur, vous les verrez, mais vos étudiants ne pourront pas les voir. Donc, c'est réfléchi de cette façon-là. Vous remarquerez aussi que certains éléments sont bleus. Donc, si je passe mon curseur sur le mot bloc, je peux voir un petit point d'interrogation qui s'affiche. Ensuite, c'est écrit procédure et bloc. Donc, en fait, ça m'indique que j'aurai une infobulle. Donc, si je clique sur bloc avec la procédure sur comment ajouter un bloc à mon cours. Il y a différents types d'informations. Des fois, c'est des éléments théoriques, des fois, ce sont des procédures, des fois, ce sont des exemples. Donc, vous verrez le mot affiché et si vous trouvez l'information intéressante pour vous, vous n'avez qu'à cliquer. Si je déplace mon curseur au-dessus de bloc panier d'activité, vous remarquez que là, je ne vois pas de point d'interrogation. Donc, ce sera une page qui va s'ouvrir lorsque je cliquerai sur bloc panier d'activité avec la procédure là, pour utiliser un panier d'activités pour déplacer des activités dans mon cours. Alors, maintenant, on a vu le bloc. Ensuite, je vous montre ici la semaine 1. Donc, la semaine 1, c'est un modèle qu'on vous propose qui est un modèle particulier à la première séance. Donc, si je clique ici sur semaine 1,
on vous propose une structure que vous adaptez à votre goût. Et on fait la même chose ici dans la semaine 2, la semaine 2, elle représente un modèle général. Donc, le modèle de la semaine 2, le modèle général, lui, est copié dans toutes les autres sections subséquentes. Donc, la semaine 2, là, vous allez retrouver la même structure. Là, si je vais ici dans semaine 3, j'ai la même structure que dans la semaine 2, la semaine 4, la même chose également. Maintenant, si on va plus loin dans le menu de gauche, le menu latéral, vous remarquerez qu'il y a 7 sections avec des étoiles. Donc, ce sont des sections qui sont disponibles aux professeurs seulement. Ce sont des sections qui vous proposent différents éléments que vous pouvez ajouter à votre cours. Des fois, ce sont des trucs qu'on vous propose. Donc, une première section avec des activités pédagogiques, une deuxième avec des façons de présenter votre contenu, entre autres des façons de présenter votre contenu de façon interactive. On a aussi une section sur les évaluations sommatives, une section avec des trucs pédagogiques que vous pouvez appliquer là, dans votre cours Moodle. On a une section spécifiquement pour la ludification. Donc, il est possible de ludifier son interface Moodle pour ceux que ça intéresse. Si ça vous intéresse, allez voir cette section. Et finalement, ressources visuelles. Ici, ça vous permet d'utiliser les différents éléments visuels, les séparateurs, pour embellir et rendre peut-être plus clair votre interface de cours. Donc, on a les bannières. La dernière section, elle, est purement fonctionnelle. Donc, c'est un endroit où on a déposé des activités, mais vous n'avez pas à la consulter. En fait, on a mis des liens là, dans le cours. Lorsque vous aurez restauré le gabarit formatif dans un de vos cours, vous verrez plusieurs endroits, plusieurs sections cachées pour les étudiants. Donc, la semaine 3, à partir de la semaine 3, c'est caché pour les étudiants. Les blocs gris aussi sont cachés pour les étudiants. Et pour en être certaines, vous pouvez cliquer sur le profil, prendre le rôle de et choisir étudiant. On voit que seulement les blocs progression et ressources générales étudiants s'affichent, de même que la section 1 et 2. Donc, vous pourrez afficher les autres sections au fur et à mesure et toutes les sections avec les étoiles, donc les sections qui contiennent les trucs pédagogiques, les activités pédagogiques, sont par défaut cachées et vous pouvez aller puiser dans ces sections-là des activités. Voilà, en gros, ça fait le tour. Donc, bonne exploration et n'hésitez pas à demander de l'aide au besoin.